Je vous invite ce soir non seulement à écouter, mais aussi à vous souvenir. Vous avez déjà entendu ces vérités, peut-être pas dans cette vie, mais dans d'autres. Vous connaissez le pouvoir qui est en vous. Vous avez senti l'étincelle créatrice de l'univers en vous. Ce que je partage avec vous ce soir n'est pas nouveau, c'est éternel. Et il est temps que vous vous en souveniez. Vous n'êtes pas victime de votre réalité. Vous n'êtes pas soumis aux caprices du destin ou des circonstances. Vous êtes un créateur, un être doté d'un immense pouvoir, né de la lumière, revêtu pour un temps d'une forme humaine, ici pour apprendre, se souvenir et créer consciemment. Commençons par le commencement. Vous créez votre réalité. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la philosophie, c'est la vérité. Tout ce que vous vivez dans cette vie, vos relations, votre santé, votre abondance, votre joie, provient de vous. Cela commence par une pensée, un sentiment, une intention, puis cela se propage vers l'extérieur, prenant forme, structure et substance. Vous vous demandez peu, être, comment est-ce possible? Et je vous réponds, parce que vous l'avez déjà fait, vous avez créé des mondes, vous avez façonné des galaxies, vous avez chanté pour donner naissance à des soleils. Vous n'êtes pas petit, vous êtes infini, temporairement enveloppé dans l'illusion de la limitation afin de pouvoir expérimenter le contraste et ainsi redécouvrir votre magnificence. Le processus de création est simple, bien que profond. Tout d'abord, vous désirez. L'univers vous entend. Pas seulement vos mots, mais vos vibrations, vos sentiments, vos visions. Votre désir est un ordre, et l'univers répond toujours. Mais pour qu'il réponde avec précision, vous devez être clair. Soyez précis. Des intentions vagues donnent des résultats vagues. Si vous dites « je veux plus d'argent », l'univers vous donnera peut-être $1 sur le trottoir. Si vous dites « je veux une entreprise florissante qui me permette de faire ce que j'aime, de rendre service aux autres et de générer facilement des revenus importants », vous êtes en train de peindre un tableau. Vous donnez à l'univers un plan. Et c'est là la clé. Plus votre vision est vivante et détaillée, plus l'univers peut la manifester rapidement et clairement. La création n'est pas aléatoire, elle suit une direction. Et vous en êtes le metteur en scène. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je vous donne donc maintenant les 2 règles sacrées de la création. Premièrement, ne faites pas de mal. Autrement dit, créez d'une manière qui élève, qui donne du pouvoir, qui aime. Le mal crée un déséquilibre, et le déséquilibre vous revient. L'amour, en revanche, amplifie et circule librement. Deuxièmement, ne prenez pas l'expérience d'autrui. Chaque âme a son propre chemin, son propre contrat, son propre voyage. Vos créations doivent respecter le libre arbitre. Vous pouvez créer l'abondance sans priver les autres. Vous pouvez créer de la joie sans contrôler les autres. Ce sont des lois universelles. Lorsque vous vous alignez sur ces règles, la création devient non seulement puissante, mais aussi joyeuse. Vos manifestations se propagent vers l'extérieur, élevant l'ensemble. Parlons maintenant de l'énergie, car c'est avec elle que vous travaillez. Tout est énergie. Votre corps, vos pensées, vos désirs sont des modèles vibratoires. Lorsque vous souhaitez manifester quelque chose, vous vous alignez simplement sur une fréquence. Pensez-y de cette façon, la version de vous-même qui possède déjà tout ce que vous désirez existe déjà. Oui, dans une réalité parallèle, vous vivez déjà la vie dont vous rêvez. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous aligner sur la fréquence de cette version de vous-même. Comment ? En ressentant comme si c'était déjà vrai, pas en souhaitant,
pas en espérant, mais en sachant. La visualisation est le pont qui vous relie. Fermez les yeux, imaginez le moment, sentez l'air sur votre peau, humez les parfums, entendez les voix, goûtez la fête, mobilisez tous vos sens. Plus cela semble réel à l'intérieur, plus cela devient réel à l'extérieur. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la physique. La pensée dirige l'énergie forme la matière. Ce que vous pensez et ressentez avec constance devient votre monde. Permettez-moi de vous faire part d'une méthode, d'une pratique qui vous aidera à devenir un créateur conscient. Clarté. Définissez votre désir avec précision. Visualisation. Imaginez que c'est déjà fait en utilisant tous vos sens. Émotion. Ressentez de la gratitude, de la joie et de la certitude. Lâchez prise. Abandonnez le contrôle. Faites confiance au timing de l'univers. Alignement. Vivez comme si c'était déjà vrai. Faites des choix à partir de cette version de vous-même. La 4e étape est souvent la plus difficile. Vous devez faire confiance au processus. Ne déterrez pas la graine pour vérifier si elle pousse. Ne vous inquiétez pas du comment. Ce n'est pas votre travail. L'univers s'occupe de l'orchestration. Votre tâche consiste à maintenir la fréquence. Parfois, ce qui arrive ne correspond pas à vos attentes, mais c'est ce dont vous avez besoin. Soyez ouverts aux surprises divines. L'univers répond toujours présent, souvent de manière plus magique que vous ne l'auriez imaginé. Beaucoup d'entre vous ont appris à craindre votre pouvoir. On vous a dit d'attendre, d'obéir, de vous soumettre à l'autorité. Mais je vous le dis maintenant, vous êtes l'autorité dans votre réalité. Vous êtes venu sur Terre pour vous en souvenir, pour passer de la peur à la souveraineté, de la réaction à la création. Vos pensées sont électriques, vos émotions sont magnétiques. Ensemble, elles créent votre champ d'attraction. Donc, si vous avez l'impression que votre vie est bloquée, vérifiez vos signaux intérieurs. Émet-il un sentiment de manque, de doute ou de peur? Alors faites une pause, respirez et choisissez à nouveau. Vous n'êtes jamais piégé. Vous avez toujours le choix. Même le plus petit changement dans vos pensées peut commencer à réécrire votre réalité. Et sachez ceci, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes entouré de guides, d'enseignants, d'aspects supérieurs de vous-même. Ils vous murmurent des encouragements, de l'inspiration et des conseils. Lorsque vous faites taire le bruit, vous pouvez les entendre. Lorsque vous faites confiance à votre cœur, vous suivez leurs conseils. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une femme a un jour demandé à trouver l'amour. Elle en avait assez d'être seule. Elle a fait des listes, imaginé des dîners et des rires. Mais aucun partenaire n'apparaissait. Je lui ai demandé « Que ressentez-vous lorsque vous imaginez cet amour ?» Elle m'a répondu « J'ai peur. Et si je le perdais? Et si je souffrais à nouveau ?» Et cette peur était donc la fréquence la plus forte. Ce n'était pas l'amour, mais la peur de le perdre. Une fois qu'elle a commencé à se sentir en sécurité, digne et entière, l'amour est venu, non pas comme un sauveur, mais comme un miroir. Voici l'enseignement profond. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Si vous souhaitez changer votre monde, changer votre vibration, devenez ce que vous recherchez. Et oui, parfois, le passé doit être guéri. Parfois, l'énergie des vies antérieures résonne encore. C'est pourquoi j'ai passé des décennies à faire des régressions, à guider les gens vers leurs souvenirs, vers la sagesse, vers la liberté.
mais la guérison n'est qu'une partie du chemin. Une fois guéri, l'âme veut créer. Et vous, mon cher, vous êtes prêt à créer. Alors maintenant, je vous demande, quelle réalité allez-vous choisir? Quel monde allez-vous peindre avec vos pensées? Quel avenir revendiquerez-vous avec votre croyance? Vous n'êtes pas un observateur passif. Vous êtes un participant conscient à la danse cosmique de la manifestation. Vous n'êtes pas ici pour réagir, mais pour rayonner. Non pas pour survivre, mais pour prospérer. La création est votre droit de naissance. C'est votre joie, c'est votre cadeau au monde. Alors lève-toi, exprime tes rêves, ressens-les comme s'ils étaient réels, honore les lois, libère-toi de la peur et avance non pas comme un chercheur, mais comme un créateur souverain de ta réalité sacrée,